Il est un peu plus de 20 heures sur nos antennes. C'est l'heure de la principale édition de ce vendredi. Assoumben, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir chers téléspectateurs. Voici le sommaire. Affaire Charlie Hebdo, la ville de Touba rompt le silence. Le khalife général des Mourides a donné le ndigal aux talibés pour exprimer leur désapprobation des caricatures, mais seulement dans la paix. Nous serons en direct de Touba avec notre correspondant. Dans la même veine, ce sont des fidèles ici à Dakar qui ont exprimé leur désolation à travers une marche après la prière du vendredi. Ils demandent au président Macky Sall de présenter ses excuses pour sa participation à la marche de Paris. De la culture par des écrits d'un religieux revisité par un enseignant, Mamadou Youri Sall. L'œuvre de Thierno Souleymane Baal est une alternative en matière de bonne gouvernance et d'éthique. L'AMS en consultation ce week-end pour le renouvellement de ses instances. Le président sortant Abdoulaye Baldé est candidat à sa propre succession face à la concurrence de l'APR et du PS. Le maire de Ziguinchor sera notre invité dans cette édition. En sport, la CAN, c'est déjà demain. Nous serons également en direct en Guinée équatoriale avec notre envoyé spécial, Cheikh Tidiane Diao. Enfin, le dossier du jour s'arrête sur Abou Bilal, l'artiste comédien vu par quelques Sénégalais. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous choisir. Je vous le disais dans le sommaire, Touba a rompu le silence sur l'affaire Charlie Hebdo. C'est Darou Khoudoss qui a accueilli les discussions. Nous nous rendons sans transition à Touba. C'est pour retrouver Jojo. Jojo, bonsoir. Bonsoir, Papis Diao. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir à la suite de cette journée du vendredi? On retient d'abord, Papis, que le rassemblement, le grand rassemblement qui a été appelé contre les caricatures de Charlie Hebdo, ce rassemblement donc vient de se terminer il y a juste quelques instants, il y a une trentaine de minutes. Il avait pour cadre, comme vous l'avez dit, la mosquée du quartier Darou Khoudoss de Touba sur instruction du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ce sont des centaines de personnes qui sont venues écouter religieusement le message des différents orateurs. D'abord, El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi, qui a décelé dans les attentats contre Charlie Hebdo quelques éléments pour renforcer la thèse du complot de l'Occident, pour affaiblir donc l'islam. Serigne Modou Ngabou, à sa suite, a pour sa part dénoncé la présence de musulmans, quel que soit le rang, à la marche de Paris il y a quelques jours. Au nom de Serigne Mokhtar Mbacké et de Serigne Mountakha, c'est Serigne Ahmadou Raphaël, fils de Serigne Fallou, qui a délivré le message donc du khalife général des Mourides et de Touba pour dire, comme les orateurs qui l'ont précédé, sa colère suite aux caricatures qui agressent tous les musulmans. Je l'ai cité, Papis Diao. Voilà, Jojo qui était en direct de Touba. Le message est clair. Touba se démarque de ces caricatures contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous restons dans ce sillage de Charlie Hebdo. Vous l'avez entendu dans le sommaire. Des fidèles sénégalais ont marché pour exprimer leur désolation. Ils ont demandé à ce que le président présente ses excuses après avoir participé à la marche de Paris-Assou. Papis, Charlie Hebdo, si loin, si près, les caricatures du journal satirique français continuent de susciter la colère de beaucoup de musulmans pour riposter une marche au Sénégal, une marche en scandant des versets du Coran. Aïssatou Paye Fall a assisté à cette protestation. L'élément n'est pas encore en place. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Le Conseil constitutionnel pleure son président, Cheikh Tidiane Diakhaté, emporté par une courte maladie. Voilà, vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel a perdu son président. La disparition a eu lieu aujourd'hui. Voici le texte consacré à cet effet, signé Adi Atala.
La triste nouvelle est tombée comme un couperet. Le président du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Diakhaté, s'en est allé. Installé depuis août 2010 à la tête de l'institution, un choix contesté par l'opposition d'alors, notamment Macky Sall et Moustapha Niasse, respectivement actuel président de la République et président de l'Assemblée nationale. Le juge Diakhaté a été acteur et témoin de nombreux événements. Le plus récent est la validation très controversée de la troisième candidature de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012. Le défunt juge avait déclaré lors de l'investiture du président de la République que le Conseil constitutionnel avait dit le droit lors de la validation des candidatures à la présidentielle. Il avait en outre attiré l'attention du président Macky Sall sur les urgences sociales qui l'attendaient. Cette icône du monde judiciaire rompu à la tâche a marqué de son empreinte toutes les fonctions qu'il a eu à occuper. Du doyen des juges d'instruction du tribunal hors classe de Dakar de 1988 à 1994, en passant par la présidence de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice qui avait accordé un non-lieu partiel puis total à Idrissa Seck, jusque dans la gestion des dossiers de l'assassinat des policiers en 1994. La levée du corps et l'enterrement sont prévus ultérieurement. Un hommage à la hauteur de son rang lui sera rendu par ses pairs, par le président de la République et le peuple sénégalais tout entier. Et nous ouvrons cette page de l'Association des maires du Sénégal qui va en consultation, dont le président sortant, Abdoulaye Baldé, qui est notre invité, n'est pas du tout candidat. Dans tous les cas, l'APR a porté son choix sur Aliou Sall. Tous derrière Aliou Sall. Pour le politiste Chérif Diagne, le mot d'ordre est simplement un dictat à vigueur partagé par Mor Ngom, qui a renoncé à sa candidature au profit de Aliou Sall. Pour le cadre libéral, c'est juste un consensus. Chérif Dia, Modou Diop. Aliou Sall, seul candidat de l'Alliance pour la République pour la conquête de l'AMS, ainsi en a finalement décidé la direction du parti présidentiel qui au départ avait pourtant enregistré en son sein 5 candidatures. Un choix loin d'être un hasard selon cet analyste politique et spécialiste de la décentralisation. Et les enjeux au niveau de l'association des maires du Sénégal, ça me surprend que ça puisse faire l'objet comme des élections nationales où certains candidats ont procédé à des campagnes au plan national. C'est clair qu'il y a eu la problématique de l'argent, la question de l'influence du pouvoir central et peut-être ça remet en cause la forte légitimité sociale de ces candidats. Un argument rejeté par les responsables apéristes qui parlent plutôt d'un choix consensuel. Je vous dirais individuellement que qui connaît Mor Ngom, c'est que moi je ne cède à aucune pression, d'où qu'elle vienne. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous assurer ici que nous sommes, après discussion, après concertation, aidé par le secrétariat exécutif national de notre parti, l'APR, nous sommes arrivés à un consensus. Et dans une démarche participative, nous sommes arrivés à choisir le maire de Guédiawaye comme candidat à la candidature de la présidence de l'AMS. Le politiste et spécialiste de la décentralisation est catégorique. Aliou Sall bénéficie bien d'un avantage, c'est celui d'être frère du président. Parti qui parfois heurte les conceptions individuelles. Je considère qu'il bénéficie d'un certain nombre de privilèges liés à sa proximité avec le pouvoir central. Et moi, je considère que ce candidat comme étant un enfant qui veut aujourd'hui être chef de famille. Voilà quelqu'un qui arrive dans l'espace politique local, il y a moins de 3 mois, qui va chercher à déboulonner des gens qui ont une expérience dans la gestion des affaires locales. En tout état de cause, l'APR veut à tout prix contrôler la présidence comme l'a suggéré son patron Macky Sall lors d'une rencontre avec les élus de son parti. Alors, Papis, parole au principal concerné, celui qui apparemment sort du lot choisi parmi 5 candidats. Aliou Sall qui se félicite du choix porté sur sa personne. Le maire de Guédiawaye s'engage une fois élu à faire dans la parfaite concertation. Par ailleurs, le Parti socialiste également va dans le même sens. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. Aliou Sall est désormais le candidat de l'APR pour le poste de président de l'Association des maires du Sénégal, un choix effectué lors d'un consensus selon les ex-candidats. Nous avons librement choisi
de permettre à notre camarade Aliou Sall de présider l'Association des maires du Sénégal et nous l'accompagnerons pour y accomplir un succès jamais réalisé jusqu'ici. Aliou Sall s'en félicite et s'engage à accomplir cette mission. Ils auraient pu, et aucun statut, aucun règlement intérieur ne pouvait les empêcher d'être candidats pour la présidence de l'Association des maires du Sénégal. Ils ont compris que l'intérêt collectif était supérieur aux intérêts individuels. Je voudrais donc ici, à cette occasion, réitérer mon engagement à travailler dans la solidarité et dans le partage. Une candidature qui n'est pas seulement portée par l'APR, mais aussi par le Parti socialiste. Le porte-parole du parti prône une union sacrée autour du maire de Guédiawaye. Puisque nous construisons quelque chose au nom des intérêts de tous les maires du Sénégal, comment voulez-vous que moi je me retire pour parler de parti politique? Je n'ai pas cette petitesse d'être. En toute chose, la forme importe tout autant que le fond. Une fois élu, Aliou Sall ambitionne d'adopter une démarche de veille, ceci pour mettre fin aux inégalités sociales dans les collectivités locales. Maïmouna Ndiaye Bamba Fall, lui aussi candidat à la présidence de l'AMS. Quoi qu'il arrive, le maire de la Médina refuse de se ranger derrière Aliou Sall et regrette les propos de son camarade de parti Abdoulaye Wilane. Bamba Ndiaye ou Bamba Fall donc se démarque de cette volonté de Wilane et parle d'allégation. Il s'appuie sur les instances du Parti socialiste qui ne se sont pas prononcées sur la question. Je vous propose de l'écouter. Il le dit au micro de Dissa Prera. C'est pas vrai. Le Parti socialiste ne s'est pas réuni ni en comité central ni en bureau politique. Alors je pense que nous sommes des maires, nous sommes responsables de coordination. Le Parti socialiste n'a aucunement convoqué aucune de ces instances. Et je pense que je maintiens ma décision. Je reste candidat à l'élection du maire, à l'élection du président de l'AMS. Parce que vous saviez que parmi les candidats, je suis le plus ancien. Je suis élu local depuis 1996. Donc, même Ousmane Tanor Dieng ne peut pas enlever ma candidature. Parce que la candidature, c'est la candidature de Bamba Fall, de la Médina et de ses amis. Donc, j'ai le soutien de pas mal de tendances politiques, parce que j'ai le soutien des maires libéraux, des maires de Réumi, du parti de Abdoulaye Baldé. J'ai même le soutien des maires socialistes. Khalifa Sall encore en premier lieu. J'ai aussi le soutien des maires Taxawu Dakar. J'ai même le soutien de quelques maires, n'est-ce pas, de l'APR, qui disent que la candidature de Aliou Sall est légalement acceptable, mais moralement inacceptable. Quand le président de la République et son frère, quand on doit discuter des problèmes des collectivités locales, donc ils peuvent convoquer leur réunion à la maison familiale. Ça, ce n'est pas une institution. Raison pour laquelle, même si je ne gagne pas, c'est une candidature de principe. Toujours et encore l'AMS, la présidence de l'association convoitée par plusieurs maires de ville. Presque tous sont membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Papi, c'est une bataille qui s'annonce rude entre l'APR et le Parti socialiste, sauf changement de dernière minute. Chérif Diagne nous fait le point sur les candidatures déclarées à la présidence de l'Association des maires du Sénégal. Jamais le poste de président de l'Association des maires du Sénégal n'avait suscité autant de convoitises. Dans un premier temps, une dizaine de maires avaient exprimé leur intention de succéder à Abdoulaye Baldé, qui ne briguera pas un autre mandat. Paradoxe, presque tous ces candidats étaient membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et rebolote, tout risque de se jouer entre le Parti socialiste et l'Alliance pour la République, comme ce fut le cas lors des dernières locales de juin 2014. 5 maires de l'Alliance pour la République avaient annoncé leur candidature avant que la direction du parti ne désigne enfin Aliou Sall. Le maire de Guédiawaye, considéré comme le favori, a presque fait le tour du Sénégal pour battre campagne auprès de ses collègues. Ainsi, le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, celui de Ndangalma Mor Ngom, tout comme Mayacine Camara et Adama Cissé respectivement, édiles de Koungheul et Passy, ont tous renoncé à leur candidature au profit du frère du président de la République. Sauf changement de dernière minute, il devrait faire face aux 2 socialistes, Bamba Fall, maire de la Médina, et Aliou Ndoye, maire de la commune d'arrondissement de Dakar Plateau, le seul candidat à avoir occupé un poste dans le bureau sortant dont il était le trésorier. Enfin, Malan Seyni Fati, maire de Médina Wandifa dans la région de Sédhiou et militant de Louis Jotna, compte lui aussi jouer les troubles fêtes.
Un seul de ces candidats sera élu dimanche à l'issue d'un vote et ce seront 557 maires qui vont les départager. Nous restons toujours avec la présidence de l'AMS, poste très convoité par les élus et ignoré de beaucoup de Sénégalais. Malgré cette ignorance, les Sénégalais appellent les élus locaux à s'engager aux côtés des populations et à mener des politiques capables d'apporter de réels changements dans leur localité. Pape Cheikh Ndiaye, Modou Diop. Bientôt, l'association des maires du Sénégal aura un nouveau président, un tour à l'université Cheikh Anta Diop. Premier interlocuteur, Mohamed. Connaissez-vous l'association des maires du Sénégal, AMS? L'AMS, bon, pas tellement. Hein. Je sais très bien que ça, la signification, c'est-à-dire, ça signifie l'association des maires du Sénégal. À part ça, bon, ça ne sait pas trop. Pas tellement. Alors, que devons-nous attendre de ces demoiselles? Vous n'avez jamais entendu parler de l'AMS? Quelqu'un pour nous dire ce qu'est l'AMS? Oui, l'association des maires du Sénégal. Ils ne connaissent pas l'association des maires du Sénégal, mais des attentes, ils en ont. Faire en sorte que le Sénégal soit bien organisé en matière de collectivité, surtout avec l'acte de la décentralisation. Tant que les maires aident les étudiants qui sont surtout les nouveaux bacheliers et de faire du boulot quand même, pour rester les politiques. Chaque collectivité locale a ses propres attentes, donc il faut s'y mettre. Certains Sénégalais ignorent l'existence de l'association des maires du Sénégal. Ils appellent les élus locaux à s'engager davantage pour le devenir de leur localité. Pape Cheikh Ndiaye Diouf, nous quittons Dakar pour parler infrastructure à Kolda, des chantiers en cours, retard sur le lot numéro 1 des travaux de la route nationale numéro 6 et un pont qui attend toujours son inauguration. Papis. Mansour Eliman Khan, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, était en visite, vous l'avez dit, les 15 et 16 janvier dans la partie sud du pays pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6. Reportage signé Abdoulaye Diallo. En visite dans la partie sud du pays pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la RN6, Mansour Eliman Khan, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, a constaté le retard des travaux sur le lot 1 qui va de Ziguinchor à Kolda. Bien, je pense que la visite nous a permis de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. À propos du lot 1, qui a quand même un certain retard, il faut le reconnaître. Peut-être quelques améliorations au niveau du lot 2, mais la satisfaction totale, c'est le pont qui est pratiquement terminé, je dirais. Et ça, c'est une fierté. Je pense qu'il faudra remercier le peuple américain, à travers le MCA, d'avoir financé ce pont qui va contribuer à la mobilité de la ville. Les travaux du lot 1 et ceux du pont de Kolda sont menés par Isolux Corsan, une entreprise espagnole. Le lot 2, où les travaux sont un peu plus avancés, le chantier est conduit par la compagnie sahélienne d'entreprise CSE. La date échue des deux chantiers est initialement prévue le 23 septembre prochain. Ce délai sera-t-il respecté par les entreprises en charge de ces travaux? Mais ça, je pense que ce serait prématuré aujourd'hui de le dire. Notre objectif, bien sûr, c'est que tout soit terminé avant le 23 septembre. On va se mettre autour d'une table avec tous les acteurs et on va voir comment résoudre ces problèmes. Bon, vous connaissez bien que les chantiers ont toujours eu des problèmes dans la vie. Ce qui est important, c'est de bien les identifier et de poser des actes pour trouver des solutions. Et ça, on le fera. Le pont de Kolda, dont les travaux ont été bouclés depuis le 31 décembre passé, sera inauguré par le président de la République, a annoncé le ministre Mansour Eliman Khan. À Louga, ziara annuelle de Thierno Mountaga Dakhatal, le groupe Futur Média dans la ville. Le groupe est parti apporter son soutien au Khalif à l'occasion de ce grand événement religieux. Mamoudou Ibra Kane a exprimé au marabout la volonté du groupe de participer à la couverture de la ziara au moyen de ses différents supports, propos recueillis par Thierno Fall. Un événement de cette dimension ne saurait nous laisser indifférents en tant que groupe de presse. C'est pourquoi tous nos supports vont couvrir la manifestation religieuse. Parce que, à travers Thierno Bachir Mountaga Dakhatal et son père
Thierno Mountaga Daha Tall, il y a aussi à magnifier l'œuvre de Cheikh Omar Al-Foutiyou Tall. Parce que n'oublions pas que Thierno Bachir est aujourd'hui le khalife général de la famille omarienne. Donc nous sommes venus avec nos différents organes, mais également appuyés par un geste tout simplement social, parce que nous le tirons de notre culture et de notre tradition. Quelques packs d'eau, parce que les fidèles en auront besoin. C'est des milliers et des milliers de fidèles qui se retrouvent ici, pour dire à Thierno que nous lui sommes reconnaissants pour ce qu'il est en train de faire pour cette religion, la religion musulmane, pour ce qu'il est en train de faire pour notre pays, mais aussi pour toutes les prières qu'il n'a jamais manqué de nous prodiguer pour que notre groupe de presse, le groupe Futur Média, continue de rayonner au Sénégal, sur l'ensemble du continent africain et sur toute la planète, parce que c'est aussi notre ambition, c'est d'avoir un groupe de presse qui n'a rien à envier aux autres organes de presse qui sont réputés dans le monde. Et retour sur l'affaire Charlie Hebdo, je vous le disais dans le sommaire, des fidèles sénégalais ont marché pour exprimer encore une fois leur désolation. Charlie Hebdo, si loin, si près, les caricatures du journal satirique français continuent de susciter la colère de beaucoup de musulmans. Pour riposter au Sénégal, une marche en scandant des versets du Coran. Cette fois-ci, Aïssatou Paye Fall et Younous Diatta sont bien présents. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Birruh wa dam nufdika ya Muhammad! De fervents fidèles venus glorifier le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Et c'est pourquoi ils ont tenu à marcher pour demander au président Macky Sall de présenter des excuses après avoir participé à la marche républicaine selon Malick Ndiaye. Il y a une grave erreur qui a été commise par le président de la République du Sénégal en participant à la marche de Paris. L'erreur exige de la part des musulmans une autocritique et des excuses publiques, mais avec l'intention de ne pas recommencer l'erreur. Après avoir scandé avec ferveur certains versets coraniques, ils se disent prêts à se battre jusqu'au bout pour toujours défendre les valeurs de l'islam. Nous dénonçons, nous fustigeons ceux qui ne sont là que pour jeter l'opprobre sur l'islam et le Saint-Coran. Nous ne laisserons pas faire. Gloire au Saint des Saints. Nul n'a le droit de blasphémer, nul n'a le droit de faire des caricatures sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous savons que c'est orchestré par les Israéliens. Ils aident beaucoup Charlie. Nous ne serons jamais des Charlie. La marche a refusé du monde. Hommes, femmes, enfants, vieux, tous réunis pour un seul but, chanter et glorifier le dernier messager. Que religion toujours, la vie et l'œuvre du fondateur de l'Al-Mamia au cœur des recherches de l'enseignant-chercheur Mamadou Yuri Sall. L'auteur a revisité l'œuvre de Thierno Souleymane Baal qui pourrait beaucoup apporter à la gestion dans les affaires de la cité. C'est d'ailleurs une référence en matière de bonne gouvernance et d'éthique dans la gestion des affaires publiques. Voici le reportage signé Kodé Ndiaye Modou Diop. Ces écrits sont ceux de Thierno Souleymane Baal. Ils datent du XVIIIe siècle. 300 ans après, Mamadou Yuri Sall revient sur l'œuvre de cet illustre homme de Dieu. Une personnalité historique du Sénégal. Quand on parle maintenant de la bonne gouvernance, des vertus et de l'éthique en politique, j'ai pensé qu'il fait partie des références dans la sous-région. Donc Thierno Souleymane Baal, dans tout cela, non seulement, comme on l'a dit, c'est un érudit, il a beaucoup écrit, on vient de le voir, mais c'est aussi un homme d'État. Le chercheur a décidé de prendre sa plume pour permettre à la jeune génération de connaître l'histoire du Sénégal. Ce qui m'a motivé d'abord, c'est de dire qu'il devait être connu, Thierno Souleymane Baal. Pourquoi on ne le connaît pas? Peut-être c'est le système éducatif. Donc j'ai pensé à la nouvelle génération, aux lycéens, en disant que je vais au moins, en tant qu'universitaire, consacrer
un tout petit peu de temps à cette nouvelle génération. Ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas historien, mais 70 pages pour les lycéens, mes enfants ou bien mes frères, ça ne me coûte rien du tout. Et c'est ça la motivation principale. Malgré qu'il soit mathématicien, Mamadou Yuri Sall exhorte ses collègues à écrire, une manière pour la jeune génération de tirer profit des enseignements de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire du Sénégal. On peut désormais l'appeler Monsieur le maire. Il s'agit de Youssou Ndour, dont la mairie de la commune d'arrondissement de Médina en a fait justement un maire honoraire. C'est à l'unanimité que le conseil municipal l'a décidé aujourd'hui. Le président du conseil d'administration du groupe Futur Média a bien accueilli ce choix porté sur sa personne et compte faire bénéficier à cette commune de ses réseaux, mais aussi lui donner un quota aux jeunes précisément qui vont bénéficier des entreprises que lui-même dirige dans ce pays. Nous reviendrons sur ce reportage que Dissa Prera va nous apporter dans nos prochaines éditions. La page sportive de cette édition, fortement colorée par la CAN de 2015, qui sera lancée dès demain en Guinée équatoriale. Alors, nous avons Cheikh Tidiane Diao, qui n'a pas d'égolas certainement, mais qui a son micro. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Fabrice Diao. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui sous la dent, Cheikh Tidiane? Voilà, aujourd'hui, les Lions du Sénégal effectuaient leur première séance d'entraînement ici à Mongomo depuis leur arrivée hier. On peut dire même au petit matin, puisque les Lions sont arrivés ici très très tard dans la nuit, aux environs de 3 heures du matin, avant de regagner leur hôtel très très fatigués. Ce matin, cet après-midi, donc, ils ont effectué leur première séance d'entraînement. Alors, dans cette séance, je pense que tout le monde n'avait dit que pour Sadio Mané, il a été très bien scruté et je peux vous dire qu'il a rassuré, puisque Sadio Mané a participé à toute la séance, il a fait tous les exercices et quand même, c'était une séance très très soutenue. Mais Alain Giresse quand même continue de maintenir le flou. Lorsqu'on l'a interrogé, il a dit que certainement il sera disponible pour le deuxième match, voire le troisième. Mais tout porte à croire que même il sera disponible pour ce match face au Ghana. Un match que les Lions préparent activement. On a vu la séance aujourd'hui, elle était vraiment sérieuse, une séance très très rigoureuse. Voilà, donc les Lions du Sénégal ici à Mongomo, on peut dire qu'ils ne sont pas seuls, puisqu'il y a une forte colonie sénégalaise et guinéenne qui est là, qui est présente à l'entraînement. C'était déjà le cas hier à l'aéroport très tard dans la nuit. Ils étaient venus vraiment nombreux pour souhaiter la bienvenue aux Lions du Sénégal. À l'entraînement cet après-midi, c'était également le cas et les Lions quand même se disent motivés à 200% pour entrer de plein pied dans cette CAN 2015 et oublier la débatte de bataille. Voilà, Cheikh Tidiane Diao, merci. Je rappelle que le service des sports de la Télé Futur Média va vous accompagner tout au long de cette compétition avec l'ensemble de son équipe. Nous restons dans cet événement qui génère des bénéfices ou inspire des réflexes commerciaux. Ce sont les vendeurs qui se frottent les mains. Ils s'en tirent plutôt bien. Reportage Salimata Aosek, Abdou Karim Diop. Ils ne sont pas à Mongomo, mais le cœur y est. Dans les boutiques, maillots, blousons sont bien rangés pour attirer les supporters. Selon le gérant, c'est le grand rush. Depuis presque une semaine, les clients défilent dans la boutique. Nous vendons des maillots, des blousons, ça marche fort. Nous rendons grâce à Dieu. Les blousons sont à 20 000 francs et les maillots à 10 000 francs. Des maillots, il n'en manque pas. Pour ces inconditionnels du ballon rond, acheter un maillot
maillots et supporter nos lions doivent être obligatoires. Ouais, parce que nous sommes nation, quoi. On croit en cette équipe. Même si le Sénégal perd à chaque match, nous restons des supporters. On va supporter avec ses maillots et ses drapeaux. Nous supporter pour nos drapeaux, chaque année c'est comme ça, parce que mes enfants, c'est des citoyens sénégalais et ils aiment leur pays, ils aiment leur équipe. Je lance aux Lions afin, je veux que les Lions viennent avec la coupe, la CAN. Parce que les Sénégalais vraiment ne veulent que la coupe. Une autre rue, un autre décor. À Sandaga, ces vendeurs n'ont rien laissé au hasard. Tout est drapé aux couleurs de la nation pour leurs clients. Pour l'instant, ce sont les maillots de Sadio Mané, Karamboj et Damdoy qui marchent fort. Les clients n'ont rien laissé au hasard. Les brassards, les casquettes, ils achètent tout pour supporter les Lions. Bientôt, le coup d'envoi de la CAN. Supporters et vendeurs se joignent aux Lions pour une meilleure participation à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Vive les Lions. Vive les Lions. D'accord. Terminer cette page des sports, la Minute CAN après Habib Beye, parole à un autre ancien international, Alassane Ndour, lui aussi très optimiste pour ses cadets de la tanière pour le finaliste de la CAN 2002. Ils n'ont rien à envier aux autres équipes africaines. La Minute CAN d'Alassane Ndour, Mamadou Ndiaye, Younous Diatta. Ils ont de très bonnes chances parce qu'ils se sont bien préparés, ils ont fait une bonne préparation, ils ont gagné les 2 matchs amicaux déjà. Je pense qu'il y a une bonne ambiance au niveau du groupe. Donc tous les atouts sont de leur côté pour faire une bonne CAN. Voilà, maintenant, on les accompagne, nous les anciens, on les accompagne. Tout le Sénégal doit être derrière ces lions-là parce que je pense qu'ils le méritent déjà pour les pousser à aller au bout. Donc, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Il n'y en a pas. Toutes les équipes se valent. Aujourd'hui, toutes les équipes se sont qualifiées dignement. Toutes les équipes ont fait un parcours pour se qualifier. Donc maintenant, les équipes ont leur chance. Donc maintenant, c'est l'état actuel de la compétition, c'est-à-dire à partir du 17, c'est-à-dire les équipes qui seront ceux qui seront hissés vers le haut seront ces équipes qui vont avoir des chances pour aller au bout. Maintenant, il faudra essayer de faire partie de ces équipes-là. Il faudra être concentré, il faudra bien préparer cette CAN, il faudra bien rentrer dans cette CAN pour espérer de toucher le bout. Fini la page des sports. Maintenant, place à notre invité Papis pour parler ce soir de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Vous l'avez dit, notre invité qui est déjà sur le plateau, mais auparavant, nous nous arrêtons sur cette association qui a eu à faire plusieurs réalisations pour renforcer les capacités des maires, une association dite apolitique. Voici les éclairages qui nous viennent de Fatidien et de Thierno Laurent Mendy. Le renforcement des capacités des élus en matière de gestion urbaine locale, des représentations dans les instances internationales, la redynamisation de la coopération décentralisée, des missions accomplies par l'Association des maires du Sénégal. Nous prendrons des éléments un peu essentiels par rapport justement au statut des élus, leurs conditions, mais c'est beaucoup dans la représentation au niveau des instances internationales, des associations d'élus. Le bureau sortant de l'association a apporté sa touche, des innovations en matière d'autonomie financière et la mise en place d'une comptabilité de réalisation de l'équipe d'Abdoulaye Baldé. Nous, quand on est arrivé, l'AMS n'avait pas de comptabilité, n'avait pas ce type de gestion. Conscient du fait que nous manipulons des fonds publics, parce que essentiellement c'est la dotation qui nous fait fonctionner, on a tenu à y appliquer les règles quand même de la gestion publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'AMS en ayant hérité, je dirais, de comptabilité zéro, finance zéro, laissera à l'équipe entrante un minimum de finances. Pour le trésorier général sortant et candidat à la présidence, l'AMS a surtout un impact sur le développement des communes. L'impact, c'est vraiment servir nos collectivités locales, aider à approfondir notre démocratie, notre décentralisation. Et la décentralisation au Sénégal, le hic, c'est vraiment le défaut de ressources. On nous a transféré des compétences, il n'y a pas les ressources nécessaires. Mais il y a déjà une solidarité ici entre les collectivités locales
et à bâtir et à asseoir. Près de 60 ans après sa création, l'Association des maires du Sénégal a toujours prôné la bonne gouvernance locale et la décentralisation. Pour les membres, l'association est avant tout apolitique, même si diriger l'AMS est un atout pour le maire qui milite en même temps dans un parti politique. Fatidien, merci. L'entretien dans cette édition avec le maire sortant, Abdoulaye Baldé, maire également de Ziguinchor. Alors j'aurais envie de lui demander, monsieur le maire ou monsieur le président, dans le reportage nous avons constaté que les Sénégalais ignorent quasiment l'existence de l'association. Alors on doit imputer cette insuffisance à l'association ou c'est les Sénégalais qui ne s'y retrouvent pas du tout? Oui, je pense que bon, c'est... L'association des maires du Sénégal est mise en place depuis 1958. Il y a eu 4 présidents qui se sont succédés, j'en suis le 5e. Je considère que peut-être qu'il n'y avait pas cette médiatisation qu'on a connue aujourd'hui, mais je considère que ces dernières années, nous avons quand même pu rendre un peu plus visible l'association, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Parce que je me rappelle en 2009, quand nous allions renouveler le bureau, il n'y avait même pas de couverture pratiquement de la presse. Et aujourd'hui, j'étais aussi le seul candidat. Bon, aujourd'hui, il y a une multitude de candidats. Bon, je pense que pendant ces 5 années-là, beaucoup de choses ont été faites. Une visibilité a été donnée à l'association. C'est ce qui peut-être fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a cet engouement autour de l'association. Et je considère que les Sénégalais vont la connaître davantage. Et comment vous expliquez ce fait-là, quand même plus de 60 ans, près de 60 ans d'existence depuis 1958, depuis André Guillabert. Aujourd'hui encore, quand vous dites aux Sénégalais AMS, ils vous répondent Association des maires du Sénégal, point. Exact, oui. Comment expliquer cette situation-là? Oui, vu le rôle que l'AMS doit jouer ou bien joue au sein des populations, des collectivités locales. Oui, je pense que c'était un peu dû aussi au fait que, bon, pendant les premières années de son existence, l'Association des maires du Sénégal peut-être n'avait pas cette médiatisation. Et à partir des années 70, elle a été dirigée par Mamadou Diop, qui était le maire de Dakar, et ensuite Ousmane Massengaye, le maire de Saint-Louis. Donc moi, j'en suis le successeur d'Ousmane Massengaye. Je considère que peut-être qu'il n'y avait pas toute cette médiatisation autour, mais l'association a toujours joué un rôle important, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le maire d'Abidjan, le maire de Louga, le Jacques Diop et tous les autres ont été des pionniers de la décentralisation en Afrique. Ils ont été à l'origine de la création de cités et gouvernements locaux unis du monde, cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, mais aussi de la Fédération des cités unies du monde et beaucoup d'autres associations au niveau mondial. C'est vrai qu'elles n'ont pas pu faire beaucoup de communication au niveau interne, mais je considère que quand même beaucoup de choses... Pour communiquer, il faut des actes. Est-ce que ce n'est pas parce que ce sont les actes qui ont manqué? Mais ces dernières années, nous avons quand même été au combat. Si vous vous rappelez, lorsque les coupures d'électricité ont été opérées au niveau de l'éclairage public dans certaines mairies, donc il y avait cette passe d'armes entre l'Association des maires du Sénégal et l'ancien ministre de l'Énergie, qui était Karim Wade. Donc nous avions été au front et nous avions mené ce combat pour que l'électricité ne soit pas coupée. Et donc nous avons eu plusieurs rencontres avec le chef de l'État d'alors, mais aussi avec... le Premier ministre, qui nous a permis d'aboutir à une solution. Aussi dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, nous avons été associés. Moi-même, en tant que président sortant, j'étais le président du conseil d'administration de l'ADEP. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons été associés à beaucoup de chantiers qui concernent les collectivités locales. En particulier, nous avons été associés à la réforme du Code général des impôts. Nous avons mené beaucoup d'études, nous avons fait des séminaires, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Nous avons aussi organisé, en collaboration avec la ville de Dakar, l'Africité, qui a été une réussite. Donc, ça, ce sont vos réalisations. Vous l'avez dit, monsieur le maire, tout à l'heure, vous n'êtes pas candidat, mais il y a une multitude de candidatures pour ce poste. Alors, qu'est-ce qui ferait courir en ces derniers et qu'est-ce qui serait le profil requis après votre expérience et ce que vous avez vécu au sein de l'AMS? Oui, le profil requis, c'est le profil de rassembleur, mais aussi quelqu'un qui aura de la hauteur pour diriger, parce que l'Association des maires du Sénégal est paradoxalement une association apolitique, même si elle est composée de politique, et composée d'hommes et de femmes qui sont issus de différents partis politiques, de différentes coalitions. Donc une fois élu président, on n'est pas le président d'un parti ou
ou d'une coalition. On est le président de l'ensemble des maires. Par conséquent, il faut être quelqu'un de juste, quelqu'un d'équilibré et qui pourra en tout cas diriger l'association aux intérêts, dans l'intérêt strict des collectivités locales et des maires. Et je pense qu'il faut avoir cela, mais aussi sur le plan international, il faut avoir une certaine visibilité. Avant d'en venir au plan international, je voudrais qu'on s'arrête sur ce paradoxe. Est-ce qu'on peut être porté par des couleurs politiques et de ne pas les défendre en essence dans une concurrence politique ou politicienne? Il n'y a pas de concurrence. Une fois qu'on est élu dans le bureau de l'association des maires, on est le président de l'ensemble des maires. Il n'y a pas de concurrence. Moi-même, j'ai fait l'expérience quand, à la limite, la mouvance à laquelle j'appartenais, souvent m'a taxé de parti pris pour l'opposition. Mais je ne pense pas que je l'ai été. J'ai toujours été au milieu, au centre, comme c'est ce qui fait d'elle que je suis le président d'un parti centriste. Donc j'ai toujours été de jouer à l'équilibre, je n'ai pas penché d'un côté ni de l'autre, j'ai essayé de défendre au mieux les intérêts de tous, quelquefois au détriment de mes intérêts propres ou des intérêts de ma coalition. Une association apolitique prise d'assaut par les politiques. Une fois élue, est-ce que vous n'oubliez pas un peu les populations, ce qui fait que l'association est quand même inconnue de beaucoup de Sénégalais? Ou bien vous prenez entièrement en compte les besoins? Parce que quand même quand on dit l'AMS, c'est défendre la cause des collectivités locales, c'est défendre la cause de la décentralisation. Est-ce que durant ce mandat, durant ces moments passés à la tête de l'AMS, vous pouvez aujourd'hui vous dire « je me suis battu, j'ai tout donné aux populations » ? Ah oui, tout à fait. D'abord, l'association l'AMS, c'est une association de maires. Donc les maires sont élus dans différentes collectivités locales et le président est en quelque sorte le défenseur des intérêts moraux et matériels de ces maires. Il les aide dans la gestion, à renforcer leurs capacités, mais aussi à les ouvrir au niveau international, par le cadre de la coopération. Je pense que sur ces deux niveaux, pour ce qui concerne l'assistance des maires, pour ce qui concerne la prise en charge des aspirations des maires, nous avons toujours été au fond. Dans le cadre de l'acte 3, vous m'avez souvent entendu. Mais l'acte 3, il y a eu après beaucoup de contestations. Donc, ce qui veut dire que vous avez une certaine responsabilité, vu que vous y avez participé. Du tout. J'y ai participé avec beaucoup d'autres maires au niveau de... Quand je dis vous, c'est l'association des maires du Sénégal. Tout à fait. Au niveau du comité de pilotage. Maintenant, est-ce que toutes nos revendications, toutes les recommandations ont été prises en charge? Non. Si elles étaient prises en charge, nous sommes au contact des populations. Nous connaissons les problèmes au quotidien. Nous avons émis un certain nombre de recommandations. Même dans le cadre du Code général des impôts, ça n'a pas été pris en charge. Dans le cadre de l'acte 3, il fallait que les deux phases, la phase 1 qui concerne la communalisation intégrale, la mise en place des départements, soient accompagnées de la phase 2, qui est la phase financière, qui consistait en un transfert financier vers les collectivités locales. Cette phase 2 n'a pas eu lieu. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des dysfonctionnements. Donc pour vous, il y a eu un maillon de la chaîne qui n'a pas marché. Absolument. Et nous-mêmes, on avait fait des recommandations pour que ces deux maillons puissent aller de pair. Malheureusement, on a mis la charrue avant les bœufs. Donc on a mis le premier maillon qui a consisté à approuvir certaines collectivités locales, à les étouffer en transférant un patrimoine et du personnel que ces collectivités locales ne pourront pas, en tout cas, gérer. Et par conséquent, il y a beaucoup de difficultés. Monsieur le maire, si vous le voulez bien, nous allons revenir sur ces candidats qui seront au centre des débats. Je rappelle que vous n'êtes pas candidat à votre propre succession. Alors, on sait que l'APR a porté son choix sur Aliou Sall et qu'au sein du Parti socialiste, il y a une divergence qui est née justement aujourd'hui en raison des instances du parti qui ne se sont pas prononcées sur le choix que le parti devrait porter sur quelqu'un. Alors, ça sent quoi? Vous avez quelle perception de l'avenir de cette association ou justement du renouvellement des instances de ce week-end? Oui, pour l'instant, il y a 4 candidats qui sont encore en liste. Il y a, c'est vrai, Aliou Sall qui est porté par l'APR. Il y a encore Alioune Ndoye et Bamba Fall au niveau du Parti socialiste. Et puis il y a Talla Sylla, le maire de Thiès aussi, qui a déclaré sa candidature. Donc par conséquent, nous allons profiter de ces 24 heures qui nous restent pour essayer de trouver un consensus. Je vais moi-même
avec quelques sages de l'association, prendre notre bâton de pèlerin pour essayer de rencontrer les uns et les autres, pour essayer d'arrondir les angles, pour aller à, en tout cas, un bureau consensuel qui, en tout cas, respecterait l'esprit. Si nous n'y arrivons pas, nous avons déjà mis en place une commission électorale et nous passerons au vote. Comment ça passe? Excusez-moi, Assou, pourquoi choisir forcément le consensus? Pourquoi ne pas encourager quasiment la concurrence qui légitime davantage peut-être le bureau? Oui, moi-même, j'étais pour cela, parce que j'ai participé récemment à l'élection du président de l'Association des maires de France. Il y avait un seul candidat, mais malgré ça, ils ont procédé au vote. Donc, je considère que ça donne beaucoup plus de légitimité. Mais en fait, c'est pour respecter l'esprit de l'Association des maires qui, depuis qu'il a été créé en 1958, n'a jamais procédé à des élections. C'est toujours le consensus qui avait prévalu. Donc, pas de rivalité, pas de concurrence. Oui, c'est ça. Mais il y a des velléités de personnalités qui disent que par le principe, ils vont aller jusqu'au bout. Donc, c'est possible que nous allions vers une élection pour cette fois. Alors, pourquoi vous n'avez pas souhaité être le 5e candidat? Vous sentez que la bataille sera rude, que les dés sont jetés, c'est perdu d'avance? Pourquoi ce choix? Moi, je considère qu'il faut d'abord favoriser l'alternance. Mes pères m'ont fait, en tout cas, la confiance de me confier les rênes de cette association pendant 5 ans. J'ai essayé de faire autant que faire se peut, de donner une visibilité à cette association au niveau international, où nous sommes membres de plusieurs instances internationales. Mais aussi, j'ai considéré que j'ai ouvert un autre chantier beaucoup plus grand que l'Association des maires du Sénégal. Vous savez que j'ai créé un parti politique et que je pense que c'est le secret de personne que mon parti, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'une coalition pour les échéances de 2017. Alors, la toute dernière question, monsieur le maire. Vous avez été à la tête de cette association. Un président sera élu. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Ce que vous n'avez pas pu faire en une phrase. C'est davantage aider les collectivités locales à avoir plus de moyens, à réformer la fiscalité locale, en mettant en place une fonction publique locale performante, mais aussi en transférant davantage de moyens aux collectivités locales. Et j'ai toujours dit que nous n'aurons jamais un Sénégal émergent tant que nous n'aurons pas des villes émergentes. Vous avez un candidat parmi les 4? Non, je n'ai pas de candidat. Comme je suis un peu l'arbitre, je pense que je ne dois pas avoir de candidat. Espérons qu'il n'y aura pas de carton rouge. Vous en êtes donc le fédérateur. Exact. En tout cas, Président, merci d'avoir été avec nous dans cette édition. Je rappelle le prétexte de l'invitation. C'est le renouvellement des instances de l'AMS ce week-end ici à Dakar. Assou, nous passons au dernier point de ce jour. Voilà, Papis, c'est le dossier du jour. Homme de l'année, phénomène de l'année, la montée de l'étoile filante de l'humour continue. Papis. L'humour continue dans la ferveur, la croyance au métier et au travail. Il s'agit de Kouthia qu'on ne présente plus. Je vous laisse regarder. Mou, main croisée, sourire, éclat de rire. Visage gai. Tous les yeux sont rivés sur le petit écran. Il est 18h. C'est l'heure du Kouthia Show. Pas question de zapper. Ndeye Fatou ne raterait cela pour rien au monde. Quand je regarde Kouthia, j'oublie tous mes problèmes. Moi, si j'ai problème, si je suis Kouthia, c'est un problème. Le stress zéro. Quand tu regardes Kouthia, tu as la tête ailleurs. Voici quelques-uns de ceux qui limitent à merveille. Fâchés, ils ne le sont pas. Au contraire, eux aussi admirent le génie de son bassine. Kouthia connaît bien son métier. Il le fait avec beaucoup de cœur. Il le fait aussi avec beaucoup de génie. Même si de temps à autre, je suis dérangé perpétuellement parce qu'il parle trop souvent de moi. Qu'on fasse une trêve de 2 mois et qu'il ne parle pas de moi. À partir de ce moment, je le recevrai chez moi. Il faut être borné, carré, coincé, pour ne pas dire idiot, pour condamner Kouthia, pour condamner ce que fait Kouthia. Les Sénégalais stressés, inquiets, en face de Kouthia, ils oublient tout. Je l'appelle docteur Kouthia. Même ceux qui ne lisent pas les journaux, qui ne suivent pas l'actualité, en regardant Kouthia en action, savent ce qui se passe autour d'eux. Adulé, le comédien ne laisse personne indifférent, selon le directeur des programmes de la TFM. Quand on parle de Kouthia, je pense que ça dépasse un peu même
l'audimat de la TFM. Kouthia, je pense que est devenu un phénomène national. Je pense que ça, c'est un don de Dieu. Kouthia, c'est une réalité, mais aussi Kouthia, c'est réfléchi. C'est pas qu'un comédien. C'est la raison pour laquelle les politiciens, les marabouts, tout le monde regarde Kouthia, parce qu'effectivement, il fait sa comédie, mais aussi il y a quand même du contenu dans ce qu'il fait. Compagnon de longue date, Pierre Da Silva, réalisateur, témoigne aussi. Kouthia, tout ce qu'il a, il le partage avec tout le monde. Quand il travaille, il veut que les gens le sentent, le respectent. Quand il s'énerve, il boude. C'est ça son défaut, et à chaque fois je lui dis qu'un professionnel ne doit pas bouder, tu dois dire ce que tu as envie de dire et après tu dépasses. Passionné, l'homme aime relever les défis pour toujours satisfaire son public. Chaque jour, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Kouthia, qui veulent me découvrir. Et c'est justement pour cela que je donne le meilleur de moi-même. Je dois sans cesse innover pour accrocher et me remettre en question tout le temps. Mon objectif est d'atteindre un nouveau public. Et pour cela, mon groupe et l'équipe technique me permettent d'avoir de l'inspiration. Honneur, hommage, consécration pour le comédien Sambassine, alias Kouthia, un vrai phénomène. Timide, généreux, créatif, l'humoriste continue d'éblouir, d'étonner, de subjuguer, car au pétri de talent. Voilà, personne n'échappe à la cuisson de Kouthia, Macky Sall, président, Youssou Ndour, Hadj Mansour, Madické Niang. Et à ce nous avons un des personnages qui ne rate quasiment jamais. Il s'agit du maire Abdoulaye Baldé également. Peut-être un mot à l'endroit de Kouthia. Kouthia, humour bio, humour qui soigne. Oui, tout à fait. Je voulais féliciter mon ami Kouthia pour cette consécration qu'il mérite. Je considère que c'est un exemple. En ce sens que dans l'humour, il aussi est un régulateur social, parce qu'il véhicule des messages qui sont importants. C'est vrai qu'il passe par des personnages qui sont connus, mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est le message qu'il véhicule, mais aussi tout ce qu'il incarne pour le Sénégal, mais aussi pour l'étranger, parce que nous avons été ensemble. Comment vous vivez cette parodie? Moi, je la vis très bien. Je considère qu'on n'imite pas quelqu'un qu'on déteste, et je considère que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, je vois comme un honneur et non comme quelque chose de détestable. Voilà, Kouthia qui nous injecte le sourire avec lequel nous nous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end à tous.